Internet. Et alors, dernier paradigme qui a changé fondamentalement, c'est que s'il est de plus en plus facile d'apprendre des choses, s'il est de plus en plus facile de créer des entreprises, s'il est de plus en plus facile de faire tout ça, ça veut dire qu'il sera de plus en plus dur d'avoir un emploi. Et ça, c'est le dernier paradigme qui est un mal français. Je pense que la France est à la fois très en avance et très en retard sur le sujet de l'emploi. Très en avance parce qu'on a fait les 35 heures. Et à mon avis, les 35 heures étaient une loi futuriste faite trop tôt. Je vous le dis. Dans un monde où le travail va devenir de plus en plus rare, évidemment que la réduction du temps de travail va être la norme. C'est évident qu'on va dans un monde où la productivité et les gains de productivité sont tels que le travail n'a plus de sens. Et très en retard parce qu'on a un rapport hyper complexe au travail en tant que valeur. On définit les hommes et on définit leur existence et on définit leur identité par leur travail. La valeur travail est une valeur très importante. La gauche l'a découvert il n'y a pas très longtemps. Ils se sont réveillés, ils se sont dit « Ah, nous aussi, en fait, on est pour le travail ». La droite nous l'a martelé, nous l'a fait comprendre, etc. Mais la France, dans son ensemble, a cette passion du travail en oubliant trois choses. La première chose, c'est que le travail est un accident historique. Ça fait pas longtemps qu'on travaille. Je veux dire, avant les années 60, il y avait déjà la moitié de la population humaine qui ne travaillait pas. Les femmes n'avaient pas accès au travail avant les années 60. Et pourtant, la société tournait. Et avant les années 1900, 80% des gens ne travaillaient pas, si ce n'était avoir des fonctions agricoles de base ou des fonctions électives qui n'avaient pas beaucoup de valeur. Le travail en tant que fonction, c'est une invention de l'ère industrielle. Le travail est lié au paradigme de l'ère industrielle. Si l'ère industrielle disparaît, le travail va disparaître. Alors, quand je dis ça, en général, les gens me disent trois choses. Première chose, c'est « Oh là là, c'est affreux, mais qu'est-ce que vont faire les gens ?» Alors, moi, j'ai deux indices sur le fait que les gens vont s'y retrouver. La première, c'est l'explosion des coachs. Regardez le nombre de gens qui ont un faux travail, déjà. Je plaisante. À moitié. La deuxième chose, c'est que je fais partie des optimistes et je pense que notre imagination est très, très, très sous-estimée. Je pense qu'on sous-estime à quel point on a horreur du vide. Je pense qu'on sous-estime à quel point on a besoin de s'occuper. Et je pense qu'on sous-estime à quel point le travail a simplement été une très, très mauvaise réponse, qui était une forme d'aliénation plutôt qu'une forme de libération. Je ne pense pas que le travail est une forme de libération. Il n'y a qu'à voir tous les gens exclus du marché du travail, qui aujourd'hui ne rêvent que d'une chose, c'est d'un travail, alors qu'il n'y a pas de travail en face à les fournir. Ça fait 25 ans qu'on élit des gens, année après année, pour inverser la courbe du chômage. Ça fait 25 ans qu'il n'y en a pas un qui arrive, et personne ne s'est arrêté en se disant, si ça se trouve, en fait, c'est pas possible. En fait, si ça se trouve, c'est pas ça le problème. Et en fait, si ça se trouve, c'est peut-être qu'on est dans une époque où les gains de productivité sont exponentiels.